Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te fais le bilan de mon compte titre en avril 2022. Je te fais le bilan du mois d'avril, donc cette vidéo sort en mai, bien sûr. La valorisation totale de mon compte titre à la fin du mois d'avril 2022 s'élevait à 920 euros, à peu près 920 euros et 68 centimes pour être précis. 920 euros, mais ça te dit pas combien j'ai investi, combien j'ai gagné et ou perdu. Alors le mois dernier, si tu as regardé la vidéo, tu voyais que j'étais en très forte plus-value latente, hein, bien sûr, parce que je ne revends pas mes ETF, mais en très forte plus-value tout de même. Ce mois-ci, on est en moins-value. Ce mois-ci, le mois d'avril a été très dur. Si tu as vu ma vidéo d'hier sur le PEA, tu as vu que le marché européen a beaucoup baissé et le marché global mondial a baissé également. Je suis principalement exposé aux États-Unis sur mon compte titre, donc évidemment le marché des États-Unis amplifie, on va dire, les hausses et les baisses par rapport à l'Europe, donc je suis en moins-value ce mois-ci. La moins-value en euros s'élève à 18,21 €. En pourcentage, ça représente 1,94%. Donc, je suis à quand même moins 2%. Donc, ça va, ça reste une moins-value très raisonnable. Mais ça ne m'étonne pas parce que j'étais en assez forte plus-value le mois dernier. Donc, si j'avais acheté le mois dernier, j'aurais une moins-value qui serait assez importante ce mois-ci. Mais là, j'avais déjà les plus-values des mois précédents. Donc, le marché qui avait commencé à remonter. Donc là, je suis en très faible moins-value et je pense que à la prochaine baisse, si jamais la prochaine hausse nous fait un plus 6 ou 7%, la prochaine baisse moins 4, je resterai en plus-value. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Le montant total que j'ai investi sur mon compte titre, c'est donc 939 euros. Donc ça correspond aux 920 euros de valorisation actuelle et aux moins 18 euros de du coup la moins-value latente. Donc 939 euros investis sur le compte titre. La plus-value de chacune de mes lignes, ça va aller très vite parce que je n'ai toujours que deux lignes sur mon compte titre. Je n'ai que deux ETF. Le premier, c'est un Lixor ETF MSCI World Technology, moins 4,73%. Et le deuxième, c'est un Lixor ETF World Consumer Discretionary, plus 1,37%, ce qui fait donc une moyenne à moins 1,94 parce que les deux ne sont pas exactement pondérés pareil, hein. Il y en a un qui vaut un petit peu plus cher que l'autre, l'un aux alentours des 400, l'autre des 500. Donc voilà. En tout, on est à moins 94 euros par rapport au mois précédent. Donc là, tu vois, on est à moins 18 euros en moins-value latente, mais par rapport au mois précédent, on est à moins 94 euros. Donc si on fait 94 moins 18, ça fait donc 94, 86, 76. Donc le mois dernier, j'étais en plus-value latente de 76 euros et ce mois-ci, je suis en moins-value de 18 euros, donc 94 euros de moins par rapport au mois précédent. Donc oui, le marché a été dur, le marché a très fortement baissé ce mois-ci. Moins 94 euros par rapport au mois dernier, et le fait que je sois à 939 euros, ça veut dire que j'ai perdu tout pile 10%. J'ai perdu 10% de valorisation sur mon portefeuille. Et là, je me retrouve à moins 1,94. Donc ça veut dire que le mois dernier, j'étais en plus-value latente de 8%. Comme quoi, à court terme, le marché évolue très vite. Le marché bouge très très fort. Donc évidemment, je t'invite à ne pas tenir compte dans ta stratégie long terme des baisses momentanées de marché, à ne pas en tenir compte dans le sens où ça ne doit pas t'affecter. Tu ne dois pas te dire mince, j'ai fait un mauvais choix, mon ETF, mon action vient de faire moins 10%. C'est peut-être le cas, c'est peut-être un mauvais choix, mais ça ne se décide pas, ça ne se voit pas sur un mois et surtout pas sur le cours de l'action. Ça se voit pour une action sur du coup ses bilans comptables, etc. Et sur un ETF, normalement, si tu as bien choisi ton secteur, tu n'as pas à t'inquiéter sur le long terme. Donc là, ce que ça peut te dire, le fait que ces deux ETF en moyenne aient fait moins 10% par rapport au mois dernier, c'est tout simplement que c'est un bon moment pour les acheter ou pour renforcer tes positions si tu en as. Personnellement, je n'ai pas de fonds à réinvestir ce mois-ci. Du moins, j'en ai réinvesti un petit peu en crypto-monnaie et un petit peu sur mon PEA, enfin un petit peu dans les 400 euros sur mon PEA et le reste en crypto-monnaie. Donc là, je ne vais pas renforcer ces lignes-là, je vais simplement les laisser évoluer comme elles sont. Et le prochain mouvement que j'aurai sur mon compte titre, ça sera soit une REIT que j'achèterai, donc soit Realty Income ou une autre, soit éventuellement une action de croissance si jamais je dégote une opportunité extrêmement intéressante. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.